Bon, enfin, j'espère que tout le monde a trouvé une place assise. Donc je suis heureux, très heureux que vous ayez d'avoir fait ça le pont déjà, et puis que vous soyez tous venus nous voir. La pièce que nous allons avoir le plaisir d'interpréter devant vous ce soir, pour vous, est une comédie en 3 actes de Jean-Paul Cantineau. Elle s'intitule L'Arche de Noël. Voilà, on va démarrer tout de suite. Qu'on les voit, les boules ou pas, parce que de toute façon, on va passer cette soirée de réveillon seuls tous les deux. Oui, mais notre premier réveillon dans notre étage, tout juste achevé. Ah, ça, je te l'avais promis que le premier étage c'était fini pour le réveillon. Oui, c'est bien, tu as tenu ta promesse. Mais ce n'est pas grâce à ton ex. Ça, tu peux le dire. Lisette a fait fort pour nous empêcher de rehausser le pavillon. Ah oui, très fort en effet. Ah bah tu la connais, elle, ses idées écolo. Mais tu parles, ces idées n'ont rien à voir là-dedans. Comme si notre étage supplémentaire allait défigurer toute la région. Elle n'a pas supporté notre mariage. Et depuis que tu as été élue maire, elle est devenue enragée. Elle cherche à t'emmerder, à nous emmerder. Enfin, c'est tout. Quand je pense au point qu'elle nous a fait pour un tout petit étage, eh ben j'ose à peine imaginer quand elle la prendra pour le parc Americaland. Oh là là, 50 hectares, des milliers de visiteurs, des nouvelles routes, de nouveaux parkings. J'ose même pas y penser. Plus tard elle saura, mieux ça vaudra. C'est pour ça que tu sais, Gilles Fernet, promoteur, eh bien j'ai préféré qu'il passe à la maison plutôt qu'à la mairie. Au moins ce sera plus discret. Déjà 9 heures. Je mets la radio pour les infos, mais surtout pour la météo. Radio Bleu, lundi 24 décembre à 9h, les infos Jacques Santini. Bonjour, voici les titres d'une page d'information bien remplie ce matin. Tout d'abord, la bonne nouvelle du jour, feuilleton Real Barcelone, enfin, l'attaquant ivoirien du FC Barcelone, Adjebo Koumala, a signé hier son contrat de 2 ans avec l'Olympique Lyonnais. Il est attendu dans la journée dans son nouveau club. Yes, avec ce gars-là en attaque, 3 mois on a fini de faire rigoler toute la France. Le Péclair, samedi soir, un individu armé et déguisé en Père Noël s'est emparé de la recette du Super U de l'Arval. En cette période, sa bulletin est estimé à 3 millions d'euros. L'individu court toujours. National 89, près de 5 fois l'argentière. Un fourgon de la gendarmerie qui procédait au transfert d'un prisonnier vers la prison de Villefranche a été emporté par une balle. Les gendarmes sont sains et saufs, mais le prisonnier, lui, en a profité pour prendre la fuite. Le tueur n'est autre que le célèbre Luigi Marciano, bien connu des services de police pour l'attaque des fourgons blindés de la Brinks. Arrêté par le commissaire Broussard, il purgeait une peine de 10 ans de prison. Mais revenons à l'actualité principale, la météo. Des pluies diluviennes continuent de tomber sur notre région. On ne compte plus les routes et les maisons inondées. Il est tombé sur notre région, en une journée, l'équivalent de 4 jours de précipitation. Il est recommandé à tous la plus grande prudence. Et pour l'instant, place à la musique. Oh là là. Tu crois que notre amour va être inondé aussi? T'as entendu la météo? Avec ce qu'elle vient d'annoncer, l'eau qui monte, eh ben, crois-moi, ça craint. Oh non, non, non. Non, non, on n'a rien à craindre, on est à l'étage. À nous peut-être, et les autres. Elisette qui me serine depuis 2 ans pour que j'investisse dans cette digue. Eh bien, crois-moi, quand elle apprendra que j'ai préféré économiser pour mieux investir sur Americaland, Déjà ton promoteur? il doit être en avance. Pas ouvrir, je termine le sapin. Ah, on va enfin savoir à quoi il ressemble, ce monsieur Fernet. Bonjour, monsieur Fernet. Entrez, Monsieur Fernet! Enchanté de faire votre connaissance. Moi aussi. Non mais voyons, vous m'appelez pas monsieur, appelez-moi Noël, et voici ma femme Claudia. Vous permettez qu'on vous appelle Gilles? Ah, mais certainement. Appelez-moi Gilles. Alors, dites-moi,
le projet, vous avez bien avancé. Le projet. Ah oui, bien avancé, très bien avancé. Oui, bien, c'est gentil à vous, monsieur Fernet, de faire un détour ce matin de chez nous pour nous apporter les premiers plans. Mais ensuite, vous avez passé le réveillon dans votre famille, je crois. Ah oui. Alors, si nous regardions les plans de notre futur Americaland. Ah, c'est que je suis un peu désolé, oui. J'ai pas pu les apporter. Ouais, pas eu le temps de les faire, une panne d'imprimante. Ah. Allô? Oui, c'est ici. Oui, il est là, ne quittez pas. C'est pour toi, le cabinet du préfet. Allô? Oui, bonjour, monsieur le chef de cabinet. Oui, bien sûr, on est à peu près encore au 5, là. Oui, bien sûr. Ah bah oui, je suis au courant. 2,50 m à 3 mètres au-dessus de la cote d'alerte. Ah bah oui, ça c'est inquiétant. Quoi? Ah mais le préfet, il a décidé quoi? Ah, évacuer. Ah mais évacuer, mais il en a de bonnes, le préfet. Je les mets où, moi, les gens? Ah ben dans le clocher de l'église. Dans le clocher de l'église. Ah ben bien sûr, monsieur le chef de cabinet. Mais figurez-vous que ceux du hameau, ils y sont déjà dans le clocher de l'église. Oui, mais pour nous, qui sommes à 6 km du village, eh bien, croyez-moi, pour rejoindre le centre du village, il faut mieux avoir de l'aérophagie dans le ventre plutôt que des boules de pétanque dans les poches. Oui? Ah ben bien sûr, monsieur le chef de cabinet, oui. Ah, vous êtes au courant? À 2 étages, chez moi, à la maison la plus haute. Ah bah oui, bien sûr. Ah mais pas de souci, monsieur le chef de cabinet, vous savez, on n'est pas des sauvages. Hein. Oui, ah bah d'accord, pas de souci, entendu, monsieur le chef de cabinet. Mais restez à monsieur le préfet. Eh ben dis-moi, on glisse le réveillon tranquille, on va servir de refuge à tout le voisinage. Comment ça? Ah bah oui, c'est un ordre du préfet. L'eau qui monte, en quelques minutes, elle va envahir tout le village, et ordre est donné de faire réfugier ici tout le monde. Bon, on remarque tout le monde, ça fait pas grand monde. Hein. Les Rambourg, ils sont allés passer les fêtes chez leur fille. Madame Michalon, elle doit être au Baléa. Il n'y a plus que la mère Puzard. Tu vas falloir aller chercher de force, parce que ça fait au moins 15 ans qu'elle n'a pas quitté le seuil de sa nature. Et puis, il y a vous, mon cher Gilles, parce que ordre est donné à partir de cet instant de ne faire circuler personne. Ah, je dois attendre que ça s'arrange alors pour m'en aller. Exactement, la météo a vu juste. L'eau va monter de plusieurs mètres en quelques minutes. Le mieux, il faudrait prévenir votre famille rapidement, pour lui dire que vous êtes immobilisé ici, mais au sec et en sécurité. Hein. Pendant ce temps-là, nous allons vous préparer une chambre. Vous n'avez pas de bagages? Non, c'est que dans les staffettes. Enfin, dans la voiture. Ouais, j'ai laissé ma voiture au village. J'ai vu l'état des routes. J'ai fait le reste à pied. Et puis, toutes mes affaires sont dans le coffre. Bon. Eh bien, nous vous laissons téléphoner. Allô? Évidemment, c'est moi. Tu as entendu la radio? Ah, une chance inouïe, ces inondations. Ouais. Oui, mais ne te fais pas de soucis, je suis en sécurité chez des gens qui se doutent de rien. Ouais. À Bruyol, chez le maire. Voilà. Ah bah le seul problème, c'est les monotes. Mais bon, je laisse te débrouiller, va. Quoi? Non, tu ne bouges pas. On annonce la flotte d'un moment à l'autre dans le secteur. Les flics, ils sont trop occupés par les inondations. Oui? Oh, tu bouges pas, hein? Tu attends que je t'appelle. Hein? Ok? Allez, arrivederci. Voilà, votre chambre est prête. Dites-moi, ces inondations, ça peut monter jusqu'à quelle hauteur? Bah, la dernière fois, c'était il y a 5 ans. L'eau arrivait au niveau du toit. Bah, c'est pour ça qu'on a fait construire le second étage. Hein. Mais aussi pour y faire des chambres d'hôtes. Oui. Ça, c'est une idée de ma femme. Hein. Oui, mais des chambres toutes neuves que vous allez inaugurer. Venez voir, suivez-moi. Regardez, la vôtre, c'est la seconde porte sur votre droite. Vous y avez tout
nombreux charges dans l'armoire. Allez-y, je vous en prie. Quelle aventure, hein? Ah, merci. Étrange ce Gilles Fernet, je ne le voyais pas comme ça. Oh, pas très énergique, mais plutôt sympathique. Oui, mais vois-tu, cette histoire de plan, en retard, ça me contrarie. Mais ce projet va prendre plusieurs années. Tu n'es quand même pas à quelques jours près. Oui, tu as raison. Le plus important, c'est de mettre tout le monde en sécurité. Oui, ben, tout le monde, c'est vite fait. Il n'y a que la mer puisable. Quand le préfet a dit tout le monde, c'est tout le monde. Oui, oui, mais j'ai bien compris. Nous serons 4 pour le réveillon. Ah non, j'ai bien peur qu'on soit 6. 6. Et qui seront le 5e et le 6e? Ah non, pas le 5e, pas le 6e, mais la 5e et la 6e. Ouh, bougre. J'ai bien peur de comprendre. T'as Lisette? Oui. Tu veux héberger ton ex ici? Ah non, mais pas question. On a qu'une maman, mais pas sa mère. Mais c'est un ordre. Ah, mais moi je l'emmerde, la préfecture, je l'emmerde. Mais voyons, chérie, réfléchis. Je suis le maire et je dois montrer l'exemple. L'exemple. Tu appelles ça un exemple. Le préfet ne te demande ni moi, ni plus ni moins de faire ménage à toi, et tu appelles ça un exemple? Ah bah elle est belle la République avec un sens moral comme ça, tiens. Mais tu dis n'importe quoi. Lisette est déjà isolée dans sa maison. Et lorsque la seconde vague va arriver, eh bien, elle aura de l'eau jusqu'au toit. Je le sais bien. Et alors? Eh bien, qu'elle crève. On n'a qu'une maman, mais pas sa mère. Tu sais, chérie, je suis aussi embarrassé que toi. Oh, oh, il est embarrassé. Il est embarrassé, le pauvre chéri. Mais moi, je suis révoltée, bouillonnante, en pétard. Parce qu'en plus d'être ta Lisette, ton ex, là, elle se gêne pas pour te mettre des bâtons dans les roues à la mairie, pour être toujours contre ce que tu proposes, et pour ce que tu ne proposes pas d'ailleurs. Tiens, on parle d'attraction. Et alors? Là, elle n'aura rien dit. Mais normal, elle est même pas au courant. Mais attends un peu qu'elle l'apprenne. Mais de toute façon, qui pourrait le lui dire? Mais enfin, mais réfléchis. Si tu te doutes bien que si on la laisse venir ici, en même temps que ton promoteur qui est coincé par les autres, mais on va en parler de ton parc. On va même parler que de ça. Merde! J'avais pas pensé à ça. Eh oui, Eh ben, il faut trouver un truc pour empêcher ça. oui, oui, je crois que j'ai trouvé. On laisse ta Lisette passer le réveillon sur son toit. Au moins, il sera sûr de pas rater le Père Noël. Et si l'eau dépasse le toit? Eh bien, elle appellera au secours ses amis les héros cendrés et les Martin Péchor. De toute façon, c'est décidé, je l'appelle. Et puis, je ne suis même pas sûr qu'elle va accepter. Oh, tu peurs qu'elle va se faire prier? Oh, tu n'y penses pas. En plus, ce n'est pas possible, non. Tu sais, j'ai appris à me débrouiller tout seul depuis que tu m'as quitté. Oui, la litanie, la litanie. En réalité, la diablesse, elle serait bien peu heureuse de trouver cette occasion pour venir semer la zizanie. Allô? Oui, c'est moi. À qui ça, moi? Ah, mais Noël, ton mari, enfin, je veux dire ton ex-mari. Dis-moi, tu as vu le niveau de l'eau? Quoi? Déjà à moitié de ton buffet? Ton lit qui flotte. Ah, la cage des canaris accrochée au lustre. Tu entends? Oui, eh bien, qu'elle crève avec ses canaris. Oui, il faut que tu te réfugies ici. On est déjà un peu plus au sec. Et puis tu sais, maintenant, là, il y a le second étage. Qui n'existerait pas si on s'était laissé faire par la championne du monde des emmerdeuses. Quoi? Les canaris? Oui, d'accord. Prends-les avec toi. Et les poissons rouges? Non mais je rêve, mais ils vont pas se noyer ceci aussi. Mais si, je t'assure, c'est la meilleure solution. Mais non, voyons, ne tu déranges pas. Traître, Judas. Quoi? Oui, je sais, oui, je sais, tu sais te débrouiller toute seule depuis que je suis parti. Ça y est, on y est, vous entendez? Allez. De toute façon,
c'est un ordre de la préfecture, tu dois venir te réfugier chez moi. Quoi? Ah mais si. Mais si, je t'aurais téléphoné quand même si le préfet ne m'avait pas appelé. Si, je t'assure. Bon, ben de toute façon, c'est décidé. Tu viens avec Manon ici, on t'attend. Attends. On t'attend? Tu l'attends. Moi, je n'attends que Manon. Mais voyons, chérie, en ce soir de réveillon, tu pourras avoir un comportement un petit peu plus chrétien. Ah tiens, ça te va bien, toi, faire chrétien, faux cul, si veulent un est pour tes campagnes électorales. Dis-moi, au lieu de se chamailler, on ferait mieux d'aller chercher la mère Puisargue avant qu'elle ait de l'eau jusqu'à son sonotone. Et puis, de toute façon, crois-moi, on ne sera pas deux pour la décider de venir. Allez. Non, allez, allons-y. Oh, allez, salut la compagnie. Eh bien, il n'y a personne qui descend chercher les lettres d'amour et les factures? Bon, eh bien je l'ai noté. Ça ne sera pas gratuit. Ça coûtera le possible. On faire par la maison. Et avec le moins d'eau possible. Et avec toute cette flotte qu'il y a dehors. C'est pas un vélo qu'il me faudrait, mais c'est plutôt un pédalo. Ah, bonjour. Bonjour. Noël et Claudia ne sont pas là? Ah, ils étaient là il y a un instant, si. Et vous, vous êtes là? Ah, moi je suis Gilles Vernet. Ah non, pas Gilles Fernet avec un F. Camarade de régiment du propriétaire de passage et invité pour le réveillon. Et vous aussi d'ailleurs. Bon, moi aussi? Eh oui, c'est invité pour le réveillon. Ah, c'est bien gentil à vous, mais moi, j'ai plutôt intérêt à passer que ma Germaine. Hein. Et Oh oui. bien, appelez-la, votre Germaine. Pourquoi faire? Afin de la prévenir. Vous passez ici le réveillon chez le maire. Les dames marrants. Non, pas vraiment. Mais j'ai des dons de voyance. En fait, vous sauriez peut-être que je pourrais trouver des outils dans cette maison. Ah, vous avez des dons de voyance. Ah, eh ben, vous devriez savoir que Noël, il rentre chez lui en bas dans le garage, uniquement. Vous descendez l'escalier, et c'est la porte juste en face. Voilà. Attention, c'est de l'eau. Merci. Drôle de zig celui-là. J'ai cette idée de frère que je vais placer le réveillon ici. Encore un fait. Bon, ben si personne n'est là, hein, moi je vais continuer à faire ma tournée. Ah, bah tu tombes bien, toi, le préposé. Bah tiens, je te la préposer à faire demi-tour et à m'aider à transporter cette jolie jeune fille en haut d'escalier. Ne crie pas comme ça dans les oreilles. Tu fais siffler tes appareils. Et je vois pas ce que tu fais. Oh, bah loin de moi cette idée, madame Puisard. Hein? Oh. Mais vous voyez, une jolie jeune fille comme vous, qui préfère rester seule plutôt que d'aller faire tournicoter la tête à nos vieux papis dans la maison de retraite, tiens, ça me prend le cœur. Ouais, ben au lieu de jacasser, tu ferais mieux de la soutenir, hein, parce que c'est moi qui me cultive toute la cargaison. Et donc, avec la maison, toi, le grand niveau de la poste, et n'en profite pas pour tripoter comme un garnement. Et alors qu'allez-vous imaginer là, Martial? Vous savez
bien qu'avec ma Germaine, j'en ai déjà bien assez à faire. Oh, bah ça, je veux bien le croire. Allez, Madame Puisard, venez vous asseoir dans le fauteuil de votre amie Jeannette. Paix à son âme, la Jeannette. Une bien brave femme, ta mère, Noël. Ah, merci, Lucienne. Mais je comprends pas. Je comprends pas comment qu'elle a-t-il pu avoir un rejeton pareil. Bon, eh bien, moi, je vais protéger quelques affaires au cas où. Ouais, ben moi j'ai la gorge sèche pour tous ces efforts. Hein. Ça m'étonne pas qu'à la poste, ils appellent ça une tournée de facteur. Et une tournée par ici, et une tournée par là. Regarde-moi voir, Noël. Tu peux t'écouter de telles inepties. Allez, vite, il faut que j'aille faire mon service public, moi. Service public, petit en mots, tu sais ce qu'on dit, PTT, égale petit travail, tranquille. Eh bien, moi, je réponds aux Jaléo et aux médisants. PTT égale par tous les temps. Et je le prouve, et je vais de ce pas le faire, mon service public. Oui, madame. Il faudra en avoir bu un bon coup pour mieux affronter les éléments déchaînés. Hein. D'accord, mais là, je t'annonce, il n'en est pas question. Comment ça? Tu ne veux pas me servir à boire à moi, ton vieux copain de 30 ans? Ton partenaire de pelote jusqu'à la demi-finale régionale? Ah, mais non seulement je te sers l'apéro, mais en plus, je te garde pour le dîner du réveillon, tiens. C'est quoi cette couillonnade de me garder? La flotte et la préfecture. Et t'imagines que si on est allé chercher Madame Puisargue, Contre mon gré, je précise. oui, enfin, contre son gré, c'est vraiment que la flotte est en train de monter. Non, mais tu veux dire que la flotte va monter un peu? Oui. Et de toute manière, tu dois rester ici, c'est un ordre de la préfecture. Alors moi, je reste ici. Tout juste, Auguste. Alors, je passe le réveillon ici. Oui. Ben, alors l'autre, il est vraiment moyen. L'autre, un voyant, mais de qui parles-tu? De cette personne que j'ai vue tout à l'heure en arrivant, là, ce Gilles Vernet. Ah non! Non, non! Ce Gilles Vernet! Ah mais, vous vous êtes déjà rencontrés? Il avait soi-disant besoin d'un outil. Vous avez besoin d'un outil. Ah bon? Ouais, c'est bien gentil, mais c'est comme tu l'appelles, ma Germaine. D'abord, on va trinquer. Tu veux? Allez. Au service public. Moi, je vois plutôt à la santé de ton épouse et du petit qu'elle porte. Ouais, ben la santé du petit ou de la petite, moi je bois au service public. Hein. Allez, tu l'appelles, ma Germaine, hein? Oui. D'accord. Une dernière gorgée pour se donner du courage. Et puis on y va. Ah, parce qu'en plus, on veut une autre. Eh ben, c'est vraiment la tournée. Bon, sers-toi à boire. Je vais appeler la Germaine. Allô? Germaine? C'est le maire qui t'appelle. Oui, oui, mais c'est aussi Noël. Oui, mais sauf que là, c'est le maire, oui. Ah non, je t'appelle au sujet de ton mari. Ah non, non, je t'assure. Ah non, non, je t'assure, il est bien droit. Ah ouais, ouais, il titube pas, hein. Ah non, non. Bon, écoute, je dois garder ton mari pour le réveillon, là. Oui, le préfet m'a appelé personnellement pour... Non. Pas personnellement pour garder spécialement ton mari. Non. Je suis ici avec Madame Puisard, ton mari, Claudia. Ah non, non, je t'assure, Germaine, je ne t'appelle pas du café de la gare. Ah non, non, dis celui de la poste. Non. On ne comprend vraiment rien. Bon, écoute, Germaine, si on était sur la place de l'église, là, et si on jouait au boule? Mais imagine-toi qu'on aurait cochonnet qui flotterait, il nous faudrait des tubas pour aller compter les points. Allô? Non, Germaine? Germaine? Germaine?
Et merde, elle a raccroché. C'est bon, il faut que j'y aille. Ah non, 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 non. La loi de la République passe avant la trouille du serviteur du service public. Ah. Je vous présente Gilles Pernet, qui est mon vieux copain de régiment, n'est-ce pas, Gilles? Copain de... ouais, certainement. Gilles, je te présente Madame Puisargue, notre ancienne institutrice à la retraite, et puis Jean-Yves, notre acteur. Mais je crois que déjà vous vous connaissez, ils sont bloqués ici, tous les deux, en ce soir de réunion avec nous. Dis-moi, Noël, cette histoire de copain de régiment, c'est curieux, parce que je me suis laissé dire que tu avais été exempté du service militaire. Écoute, Jean-Yves, tu vas emmener Madame Puisargue dans la seconde chambre, là au fond du couloir. Tu prendras celle de derrière pour toi. Vas-y, accompagne, parce qu'elle commence à courir la vieille. Bon. Et de toute façon, Madame Puisargue, il faut que je parle seul à seul avec mon vieux copain de régiment. Qu'est-ce que c'est cette histoire de copain de régiment? Rien. Mais vous savez, personne n'est au courant pour notre projet d'America Land, sauf quelques conseillers à la mairie et puis le conseiller général. Ah ouais, d'accord, je comprends. Alors, c'est simple. Il ne faut surtout pas, mais alors vous m'entendez, surtout pas que Lisette, mon ex-femme, celle qui va venir tout à l'heure, soit au courant, parce que imaginez-vous que si elle apprend pour America Land, elle est capable de faire des pétitions, d'amener José Bové, Nicolas Hulot, de faire venir Greenpeace, le Dalai Lama, enfin bon, donc, motus sur notre projet. Ah oui, projet. Oui, ah mais quel dingue, ouais. Et donc, ça veut dire qu'à partir de cet instant, vous écoutez, à partir de cet instant, sauf pour Claudia et moi, vous êtes Gilles Pernet, mon vieux copain de régiment. Ah ouais. Bon, le problème, dans quelle arme vont nous servir? Bah, dans l'artillerie, à Verdun. L'artillerie, ça je connais. Mais non, Verdun, j'ai jamais mis les pieds, moi. Ça n'a pas d'importance, moi non plus. Mais de toute façon, inutile qu'on s'étende sur Verdun, sur nos souvenirs. Tiens, si on en profitait un petit peu pour être seul, pour regarder les plans de notre futur America Land. Ah, mais attendez, ça les plans, c'est difficile. Oui. Ah mais non, vous inquiétez pas. J'ai dans ce tiroir un relevé cadastral. Et on va le regarder ensemble. Et de cette façon, tenez, asseyez-vous. Et de cette façon, vous allez pouvoir me faire part de vos réflexions. Bon, nous sommes nous. Ah ouais, ah, le village. Ouais, la rivière. Ah, et la forêt. Et là, en pointillé rouge, ce sont les limites du parc. Et là, en pointillé vert, notre problème. Notre problème? Oui, notre gros problème. Ah oui. Ah, il est gros ce problème. Ah oui, c'est un très gros problème, très sérieux. Ah oui. Très gros, très sérieux même. Et dites-moi, est-ce que vous en voyez une? Une quoi? Bah, une solution à notre très gros problème, très sérieux. Ah, mais je vous ai pas dit. J'ai des dons de voyance extra-lucide. Oui, notre facteur m'a vu à l'œuvre tout à l'heure. Bon, notre problème, c'est les pointillés verts. Ah oui. Eh bien alors, on les enlève, ces petits pointillés verts. Facile à dire, mais... Mais il n'y a pas de mais, ils vous emmerdent, ils m'emmerdent du même coup. Eh ben, il y a un ciseau là. Eh ben, on les prend, les foutus. Et on les coupe. Ah. Et on les met là.
Ah non, mais là, non, là, Et alors? là, c'est totalement impossible. Pourquoi? Où sommes-nous? On est tout simplement dans la cour de la prison de Villefranche. Ah ouais, d'accord. Ah, je me suis mal concentré. Ah, on départ, bougez pas. Ah là là. Je les sens bien, ces pointillés. Ah, puis je les mets là. Non, Si. non. Et alors? Incroyable. Mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Ah, là voilà la solution. Mais qu'elle arrive, Lisette, avec ses amis écolos. Là voilà la solution. Eh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, je crois que c'est la seconde vague qui arrive. Le nouveau courant va envahir tout le village. Au secours! Aidez-nous vite! On passe sous les portes! Voilà, j'en étais sûre. Oh mon Dieu, pourvu qu'il n'y ait personne au dehors, le courant emporte tout. Tu as donné à manger aux poissons? Oui. Et les canaris, tu as regardé s'ils avaient à boire? Mais oui. Et Oslo, tu as vérifié s'il était bien attaché sur la terrasse? Mais oui, maman, mais tu m'énerves avec toutes tes questions. Oh bah quelle humeur, on peut rien te dire. Mais tu dois comprendre que je suis très inquiète. Mais ton ami est à l'abri, ne t'inquiète pas. À l'abri? Tu en as de bonnes? Il devait arriver ce matin vers 10 heures. C'est à peu près le moment où cette vague a tout submergé. Mais tu m'as dit qu'il était bon nageur. Mais tu as vu la force de l'eau? Nageur ou pas, tu parles. Et puis depuis rien, pas un appel et pas un message sur mon portable. Sans doute qu'il est en sécurité quelque part et que son portable n'a pas de batterie ou bien que... Oh mais je ne sais pas moi. Eh bien si tu ne sais pas, tais-toi. Oh là là. Vous avez vu? On dirait que le niveau d'eau s'est enfin stabilisé. Ah oui, juste en bas de toi, ça n'ira pas plus haut. À moins qu'il ne continue à pleuvoir en amont. Hein. Ah, d'après la météo, ça se calme. Mais il y en a pour plusieurs jours avant que toute cette eau ne s'évacue. Tu veux dire qu'on est coincé ici pour 3 jours? Oh merde, bah tu vois, Lisette. Te voilà sauvée grâce au second étage construit par ton ex-mari. Et si tu avais eu gain de cause, eh ben on servirait tous de repas aux poissons. N'empêche, on est là pour rester bien plus que dans 3 jours. La dernière fois, on a eu les pieds vraiment secs après 10 jours de décrouille. Quoi? 10 jours? Mais ma Germaine va penser que je me suis installé pour la semaine au bistrot de la Poste. Mais tu comprends pas un peu la rétropade, la Germaine. Ça devient désespérant de devoir sans cesse aux abois. C'est vrai quoi? T'es là à te plaindre, en sécurité et bien au sec. Alors que des gens ont peut-être été emportés par le courant, que leur corps flotte on ne sait où, et que leurs proches sont rejetés par l'inquiétude. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce qu'elle a, ta fille, Lisette? Et écoute bien, elle se fait du souci pour un jeune homme que nous attendions ce matin et dont nous sommes sans nouvelles. Ouais, bah la pauvre gosse. Un chagrin comme ça, c'est un chagrin d'amour. Ah, je le pense aussi. Ils se sont rencontrés à la fac en octobre et depuis, il vient régulièrement passer ses dimanches à la maison. Ah, c'est que sa famille habite si loin. Ben Noël doit être content. Et tiens, il ne m'en a jamais parlé que sa fille était amoureuse. Mais parce qu'il n'en sait rien et qu'il vaut mieux qu'il soit préparé. Préparé, mais préparé un cours. Mais tu sais comment est Noël, il ne voit pas grandir sa fille chérie. Et il est qu'un autre homme que lui puisse regarder ou toucher Manon. Et comme en plus ce jeune homme est un peu... Enfin, disons que son aspect pourrait surprendre Noël. Oh, mais qu'est-ce qu'il veut là? Allô? Oui, c'est moi. Ah, monsieur le receveur.
mère. En sécurité? Oui, mais moi je suis en sécurité. À part moi, le courrier. Oui, ben le courrier il est en sécurité. Oui, il est au sec. Oui. Et où bien, ça te passe comment? Quoi? Le bureau de poste a été emporté par la vague? Le bureau de poste a été emporté par la vague. Vous êtes dans le clocher de l'église? Ah, avec le curé? Le clocher d'église, le receveur, le curé. Il a commandé au sec? Ah bah tant mieux, oui, oui. Il a commandé son tour sec. Le père Mathieu et sa génisse, primo pour à l'école, dans le clocher aussi. Le père Mathieu et sa génisse sont dans le clocher, comme je te le dis. Qui a peur? Non. Et pourquoi? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Au café de la poste? Avec une carabine? Une barque, la vague, emportée. Une barque avec un noir, agenouillé en pleurs. Oh la pauvre! Oh la pauvre! Eh bien, prenez bien soin d'elle, hein. Moi, c'est là pour moi, hein. C'est ça. À bientôt, monsieur le receveur. Mais alors, que se passe-t-il? Eh bien, Germaine n'a pas cru que j'étais absent à cause d'inondation. Elle s'est mis en tête que j'étais au bistrot avec les copains. À vrai dire, il y a d'étonnant. Alors, elle a pris la carabine, elle a foncé au café de la poste, en ressortant là, au café de la guerre. Malheur, elle a été emportée par la vague qui a passé, a complètement rasé le bureau de poste. On l'a croyé noyé. Alors, elle allait être ramenée jusqu'au clocher dans une barque conduite par un grand noir. Maintenant, Germaine est dans un état second. Elle était agenouillée devant la statue de Saint-Thomas. Et elle prie, elle pleure. Elle crie, elle pleure à nouveau. Mais ta pauvre femme est en état de choc. Et moi qui ne suis même pas là pour la réconforter. Quelque chose me dit qu'elle est aussi bien ainsi, à l'église, à ruminer contre elle-même et à prier Saint Thomas. Donc il fallait aller raconter tout ça à mon pote Noël et puis autour d'un verre. Jean-Yves fera un mot à Noël sur les amours de sa fille. Pour qui tu me prends, hein? Pour le facteur. Je prends mon facteur, justement. Mais parce que ces choses-là sont légères, et parce que tu
ne sait regarder qu'avec ses yeux. Regarde cet animal endormi dans ta couette. Regarde avec ton cœur, pas avec tes yeux. À la rencontre de son regard, oh, tu comprendras pourquoi je m'épanouis plus auprès de mes amis animaux qu'auprès de mes semblables. Ouais, eh ben c'est pas donné à tout le monde, hein. Ah, mais si, nous naissons tous avec ce don, avec le regard de l'enfance. Oh, la perversion vient après, à l'adolescence, à l'âge adulte. Mais pour Rousseau, c'est réglé, il est bienvenu sur la terrasse. Ah ben je crois qu'on fait la causette, c'est bien ça. On ne peut pas rester ensemble, enfermés pendant plusieurs jours entre quatre murs, et continuerait à s'ignorer. Oui, et puis c'est peut-être même l'occasion de se parler et de mieux se comprendre. C'est toi qui dis ça? Ah oui, pourquoi? Pour rien, pour rien. Je me disais, Lisette, est-ce que tu es au courant des derniers exploits de ton chien? Ah, ça dépend desquels. Imagine-toi qu'il a ouvert toutes les portes des chambres là-haut et consciencieusement, il a essayé tous les couchages. Bah, c'est que... Oh, mais enfin, mais tu vas pas nous faire une pendule parce que le chien s'est vautré sur 3 ou 4 lits. Ah ben, toi qui disais... Mais mon chéri, ce chien, il faut que tu arrêtes de me regarder avec les yeux. Ah, pas avec mes yeux, mais avec quoi il faut que je regarde, moi, ce chien? Eh bien, ce chien, tu le regardes avec ton cœur. Avec mon cœur? Oui, avec ton cœur. Oh là 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 là. Je vois que je suis face à une ligue féminine des plus inattendues. Je crois que je vais plutôt aller prendre l'air sur la terrasse. Hein. Mais on peut même pas mettre le nez dehors. Ah mais si, t'inquiète pas, je vais aller rejoindre Oslo sur la terrasse et puis, crois-moi, ce chien, je vais le regarder avec le cœur. Non mais avec le cœur, je t'en foutrais moi avec le cœur. Il peut être rabat-joie parfois. Si c'est toi qui le dis. En tout cas, bravo. Comment tu lui as expliqué? Les stricots, alors, on donne dans le rose ou dans le bleu? Ou bien dans le jaune, dans le vert. On n'a rien voulu savoir avant la naissance. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est d'être isolé ici avec ces inondations à un mois du terme. Mais ne t'inquiète pas. Je reviens de la terrasse là. Oh là Et là. j'ai encore... Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah bah rien, j'ai juste encore besoin d'un petit conseil si l'une de vous deux peut me le rendre. Eh bien, je veux savoir, dites-moi, comment on peut faire pour ramasser ces jolies petites crottes? Vous savez, ces toutes petites crottes avec le cœur, là. Et puis, surtout avec le cœur, hein. Et ça, oh le cœur, hein. J'y vais. Au secours, au secours! Aidez-moi! Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est encore? Mais ça vient du dehors. Vraiment fatigué! Aidez-moi! S'il vous plaît, aidez-moi! Au secours! Regardez, il y a un homme là dans une vague. Aidez-moi! Aidez-moi! Aidez-moi à le hisser, là! Voilà! Voilà! Bon, merci à vous, madame! Pour le prix, je l'ai payé trop cher! Prenez par la jambe et faites attention à ne pas lui cogner la tête! Mais je vous avais dit de faire attention! Pas trop ma tête! Ma tête! Mais c'est Bobo. Mais qui êtes-vous, monsieur? On attend un peu, mais tu vois pas qu'il souffre. Oh, j'ai beaucoup mal là. Ah, j'ai beaucoup mal là. Oui, j'ai beaucoup mal là. Ah, j'ai beaucoup mal là. L'avant-centre de l'OL. Oui, j'ai mal là. C'est Hadj beaucoup mal là, l'avant-centre de l'OL, il arrive tout droit de Barcelone. Oui, j'ai beaucoup mal. Approchez-vous là. Tu vois, il confirme. Oh là là, il se répète un peu, non? Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce footballeur? Je sais pas, moi, avec toutes ces taux là, il a dû se perdre en arrivant de Barcelone. Il est espagnol? Ah non, je crois pas. Ah non, à mon avis, il doit être ivoirien, camerounais ou
Sénégalais. Et pourtant, il y a Barcelone. Ah oui, non, mais attendez. Pour prendre une comparaison accessible à tous, enfin, je veux dire à toutes, quoi. Est-ce qu'à votre avis, tous les chiens qui viennent de Perros-Guirec sont espagnols bretons? Koumala! Ah, j'ai beaucoup Ah, j'ai beaucoup mal à l'avancante de l'OL. Non, mais chez moi, Noël Pistou, mère de Bouliol. Non, mais c'est incroyable. Je vois déjà la queue devant les guichets là pour s'arracher les autographes. Puis je vois déjà les titres dans l'équipe. Littéraire, hein. Ah, chérie, je te présente monsieur Abdel Jean Moulacar. Ah, j'ai beaucoup mal à l'avancante de l'OL. Le nouvel avant-centre de l'Olympique Lyonnais. Ah, j'ai beaucoup mal. Oh, mais courage! Ma mamie, son petite chérie! Oh, madame, vous êtes là aussi! Oh, bonjour et mes hommages distingués, ma chère madame! Qu'est-ce qui lui prend là? Mais je pense que c'est le coup qui a défoncé la tête. Ah, c'est sûr, il a pris un fameux coup. Le mieux serait qu'il aille se reposer au calme dans une chambre. J'ai beaucoup mal, hein? Ben, ça lui reprend. Mais où est-ce que vous allez m'emmener? Mais vous allez vous reposer un peu. Ah oui, vous avez raison, je suis très fatigué, j'ai ramé toute la journée comme un galérien. J'ai trop mal là. Et on recommence. Oh ma chérie. Oh, doucement. Non mais chérie, tu sais dans ton état, il faut mieux que je t'accompagne et puis en plus il faut prendre soin de notre nouvelle avancante de l'OL. Prendre soin parce qu'en plus cette avancante vaut au moins 300 millions d'euros. Combien vous avez dit? Ah, 300 millions d'euros. 300 millions d'euros. Mais c'est pas bien ce type. J'ai resté au Renoir. Ha ha ha, très drôle. Hein. Moi, je parle. Mais c'est quoi cette histoire d'avant-centre? Et ton amoureux a débarqué sans que je puisse préparer ton père. Mais c'était l'occasion rêvée de mettre papa dans le fait accompli. Mais il s'est mis tout seul dans la tête qu'il s'agissait de footballeur. Écoute, on va continuer comme ça et on trouvera bien l'occasion de mettre les choses en place. Je risque d'être vite. Je crois que je dérange. Mais non, monsieur. Appuyez-moi avons juste quelques confidences à échanger. Bon, vous pouvez peut-être satisfaire ma curiosité. Comment ce jeune homme peut-il valoir 300 millions d'euros? Mais le football, cher monsieur. À ce prix-là. Voyez-vous, cher monsieur, c'est chaque année pareil. Chaque fois que l'Olympique Lyonnais marque trop souvent 0 but sur le terrain, il convient pour compenser d'acheter un joueur dont le prix comporte encore plus de 0. 300 millions d'euros. Mais vous allez devoir mettre. Eh, on prend. Ça fait combien? Comme ça, à la louche. Ah, pas loin de 2 milliards de francs. Ah oui, en France, ça c'est beaucoup mieux. Ah ouais. Mais si vous voulez, on peut les mettre en rouble. Ou mieux, en copec. Ce sera encore plus grandiose. Voyons, Manon, pardonnez ma fille, monsieur. Elle a quelques contrariétés, ne contrôle pas son humeur. Alors, comme ça, vous êtes un copain de régiment de Noël. Et vous, j'ai aimé, vous êtes sa première épouse. Eh bien, moi, je vous laisse à vos conversations de vieux. Charmante. N'est-ce pas? Nous parlions de service militaire. Ah ouais. Les manœuvres, les gardes, les défilés, et puis Verdun. Verdun, vous avez fait Verdun? Mais oui, la mission militaire à Verdun. Ah, je me disais aussi, c'est idiot, vous seriez centenaire. J'espère que je n'en ai pas l'air. Mais c'est curieux, Noël, on n'a jamais parlé de vous. Un de son service militaire, d'ailleurs. Nous nous étions perdus de vue. Et puis, le hasard. Et que faites-vous dans la vie? Ah, je suis incorrigible, je pose toujours de ces questions. Mais ne soyez pas gênés. Attendez. Je suis dans la police. La police, il ne faut pas avoir honte, il y a pire. Enfin, je suppose. Ça alors, vous êtes dans la police. Bien sûr.
comprends Et des silence. informations. Oh. Mais qu'est-ce que c'est, ça, les notes? Ça, pareil stupide avec le collège des stupes. Et j'ai garé les clés. Et puis après, j'ai capté d'urgence en mission. J'ai pas eu le temps de m'en défaire. Mais silence, hein. Oh. Compris. Bon. Allez, cool. J'ai un peu d'air, moi, hein. Je vais aller fumer une petite cigarette sur la terrasse. Je vous y accompagne, je vais tenir un peu compagnie à mon chien qui doit s'y trouver bien à l'étroit. Voilà, pas beau. Alors, Antoine, mais qu'est-ce que tu me demandes? Enfin, Antoine, c'est délicat. C'est strictement interdit par le règlement. Je peux me faire virer. J'ai jamais fait ça, moi. Tu as raison. Je n'ai jamais non plus été coincé par mon employé pour plusieurs jours. Je me souviens que tu m'as aidé ce jour-là. Bon, écoute, je peux bien, mais alors là, je te jure que ça me coûte. Attends, je vérifie. Allô? Oui, ça va, je suis seul au salon. Mais sans doute pas pour longtemps. Hein. Figure-toi, ils ont même amené un blague dans l'autre de ma chambre. Il y a du monde partout dans cette baraque. Attends, je la cherche, là. Allô, tu m'écoutes? Attends, je lis. Mon tante chérie, je pense sans cesse à toi, le jour, la nuit, plus encore depuis samedi, depuis que... Non, moi je peux pas lire ça. Non, je peux pas, je te dis. Bon. Hein? Oui, c'est exactement ça qu'elle a écrit. Oui, ça aussi. Comment tu sais? Ah oui, tu y étais, bouché. Je comprends après ce passage. Délicat. Je t'attendrai avec impatience samedi soir à l'hôtel des Trois Colombes. Oui, tu as bien entendu, à l'hôtel des Trois Colombes. Samedi soir, j'ai hâte d'être dans tes bras musclés et velus. Chérie, je t'embrasse et je t'aime à la folie. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Ah, mais c'est déjà beaucoup. Ah, il y a longtemps que vous êtes là. Suffisamment longtemps pour en avoir appris de belles sous ta vie dissolue. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Je lisais la lettre que son amoureuse a envoyée à Antoine. De mieux en mieux, parce que tu ouvres un courrier en plus. Ben, c'est pour rendre service. C'est sans doute ça que tu appelles le service public. Quand je pense que je te plaignais de n'avoir à supporter Germaine. Ah, tu caches bien ton jeu, la pauvre femme. Moi, je comprends maintenant pourquoi elle te surveille ainsi. À cause de tes mœurs dépravées. Oh mais non, il n'est pas question de mort dépravée. Quelle époque? Tu peux dire ce que tu veux, mais je n'y ferai jamais. C'est bien simple, j'ai honte. Honte d'avoir été ton institutrice. Non, Lucienne. Ah non, ne m'appelle surtout plus jamais Lucienne. D'ailleurs, c'est bien simple, je ne reste pas un instant de plus seule avec un pervers. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi, des bras musclés, des bras velus. C'est qu'il faut Dieu possible de vivre dans un monde pareil. La Rougaudie. Il manquait plus que ça. Vous voulez qu'elle aille pas raconter toutes ses couillonnades à tout le monde. Hein. C'est dommage, je ne trouvais pas là.
Merde! On a réglé son sonotone sur une visite faite. Oh, quelle journée, les inondations! La Germaine avec le fusil qui manque de se noyer. Sauvé par un blague. Le même à moitié demeuré quand on va se faire la charge. Et maintenant, la mère Puisard qui me prend pour une folle. Vous passez 10 jours comme ça, à s'emmerder, à s'en foutre de l'heure. Il n'y a même pas la télé installée, il n'y a pas de bouquin, il n'y a rien à lire. Rien à lire. Quoique, il y aurait vraiment à lire. Ah, je vous vois bien là, la salle, la dame là. Hein? Il va pas oser, hein? Et son mari à côté qui sait déjà que si, hein? Allez, on va pas te gêner, hein? Faut respirer des peuteux pour une liasse ouverte que pour une seule enveloppe. Monsieur, auriez-vous l'obéissance de tirer une carte? Moi, je veux dire une enveloppe, moi. Allez, allons-y. Allez, prenez-en une, et voilà. Maintenant, rendez-moi là. Merci. Sachez, cher monsieur, que dès cet instant, vous êtes complice. Si, vos empreintes digitales sont sur l'enveloppe. Bon, voyons voir ce qui nous est proposé. Ah, pas mal. Tourist Travel International Corporation. Écrit à monsieur le maire de Brugnoles. Merde, dans la panique, j'ai pas donné de courrier à Noël. Tourist Trap, mot à mot, attrape touriste, ouais. Complètement attrape-couillon international corporation. Écrit donc à monsieur le maire de Brugnoles. C'est en français, on va échapper belle, hein. Monsieur le maire, nous avons le regret. Oula, ça commence mal, hein. De vous informer que le responsable de projet pour la France, monsieur Gilles Fernet, est indisponible pour raison de santé. Oh, mais il m'a paru en forme, le bout. Conséquent, sa visite du 24 décembre au matin est annulée. Le secrétariat de M. Fernet reprendra contact avec vous début janvier pour examiner l'évolution sur le plan d'Americaland, notre projet commun de parc d'attractions de 50 hectares sur le territoire de votre village. En vous priant de bien vouloir nous excuser de ce contretemps, oui, blablabla. Oh nom de Dieu, nom de Dieu. Oh nom de Dieu, de nom de Dieu. Oh nom de Dieu, de nom de Dieu. Oh nom de Dieu, de nom de... Tu es de la sorte. Change de comportement. C'est une danse régionale. Je la connaîtrais. Mais vous allez mieux, vous? Pourquoi irais-je mieux? Qui mieux que quand? Mieux que... avant-hier, date le 22 décembre, date à laquelle votre société annonçait l'annulation de votre visite ici ce matin pour raison de santé. Et qui est au courant de cette lettre? Moi. Et puis, vous les faites envoyer. C'est quoi cette lettre? Donc c'est une lettre que je n'aurais pas dû lire et que j'ai bien fait de lire. Montre-la moi. Ah non, c'est interdit. Et surtout pour toi, ça te gâcherait ton réveillon. Alors là, tu m'intrigues encore plus. Montre-la moi. Non, cette lettre est destinée à Noël. Ah, parce que tu ouvres le courrier qui t'est confié, Marion. Ah non, moi je n'ai pas ouvert cette lettre là. Je le jure sur la tête de la génie du père Mathieu. C'est le monsieur là qui a ouvert la lettre. Remarquez, il y a des empreintes dessus. Moi je n'ai fait que la lire une fois ouverte. Hein. Mais alors si tu peux pas me la donner, dis-moi moins ce qu'il y a dedans. Pareil, je la garde. Ah bon? Très bien.
Dans ce cas, compte sur moi pour faire savoir à ton receveur comment tu traites le courrier. Voilà, tu ferais ça? Gêné. Et si je te la montre? Alors là, motus et bouche cousue. Alors voilà, mais attention, hein, tu l'as promis, hein. Nous te projetons de parc d'attraction de 50 hectares sur le territoire de Louis. Oh non, mon Dieu! Ah oui, elle a connu aussi bien que moi. Vous plaisez? Expliquez-moi. Monsieur le maire, Gilles Fernel, vélo santé. Visite annulée. Aïe, 50 hectares. Veuillez agréer, monsieur le maire, l'assurance de notre considération distinguée. Alors, Très bon ça. Mais j'aime beaucoup la formule de politesse. et la santé? Les 50 hectares? Le parc d'attraction? Vous en dites quoi, monsieur le représentant de chez Trudul Corporation? Ce n'est pas simple. Et comptez sur moi pour rien simplifier désormais. Alors là, quand elle parle comme ça, on a un peu de la mobilisation générale. Greenpeace, les Verts, la Ligue pour la protection des oiseaux, Amnesty International, 30 millions d'avis. Les 5000 sont très démarrés. Et même la PP. Eh, c'est quoi la PPPPPPP? L'Association pour la protection des piquets de part de la pierre foutue. Je t'enfonce un pauvre petit Adeline dans ta musette de la poste. Mais bon, je vous donne la vérité. Et tâchez d'être convaincant. Oui, je ne suis pas Gilles Fernel. Ah, c'est préférable pour votre santé. Qui êtes-vous? Enfin, votre époux, alors, enfin, avec ses époux, m'a pris pour ce Gilles Fernel qui ne venait pas. J'ai sauté dans l'occasion, c'est incognito. Et puis, il m'a demandé d'être son copain de régiment. Et puis, afin de ne pas avoir à vous parler du projet de parc américain. L'enfoiré. Oui, la vérité, vous la savez. Je suis policier. Voilà, la police. Et vous allez arrêter qui? Vous auriez dû arrêter la flotte alors qu'elle a manifesté. À moins qu'il ne soit là sur une enquête pour certains détournements de courrier. Peut-être, si j'ai rien d'autre à me mettre sous la dent. Oh, vous déconnez, hein? Oh. Vous seriez peut-être pas plutôt à la recherche du voleur déguisé en Père Noël, hein? Vous savez, celui qui a fait une super rue avant. Et puis il y a cette évasion au carrefour de la Nationale, en bas. Attendez, je ne peux pas vous en dire plus. La police, c'est pas la poste. On parle pas à tort et à travers. Oh putain, mais c'est ma fête à moi! Tu n'as pas volé, hein? Eh ben, si j'ai pas volé, hein, faut pas me torturer comme ça, moi. Et surtout toi, tu ne fais pas un mot à Noël au sujet de cette lettre. Et je me destine. C'est ça, fais-nous une crise aiguë de scrupules, fonctionnaire dévoyé, voileur, faux cul. Et encore. Sainte Vierge, vous ne savez pas tout sur cet individu. Parce que si vous saviez ce que moi je sais. Mais qu'est-ce que je suis venu faire moi, dans cette galère encore? Alors, il ouvre encore les lettres à ce que j'entends. Ah, parce que vous étiez au courant. Hélas, que ça, il me reste. Du reste. Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici, moi, dans cette galère? Bon, je m'excuse, il faut que je m'absente. J'ai une envie très. C'est ça, une envie. Je t'en foutrais des envies, moi. Je ne sais pas ce qu'il vous a fait, mais alors.
Ah, vous êtes là? Les circonstances nous ne sont pas des bien loin. Ben, nous nous sommes dit, Claudia et moi, que malgré les circonstances, malgré toutes ces taux qui montaient, eh bien, que nous allions organiser un gentil petit réveillon. Alors, pour oublier tous les désagréments, eh bien, autant passer le Noël le plus normalement possible. Autour d'une bonne table, à manger, chanter, danser. Et puis en plus, pourquoi pas bavarder autour d'une bonne bouteille, hein? Mais, n'est-ce pas? Avec Monsieur Fernet, vous pourrez nous parler de vos souvenirs de service militaire à Verdun, n'est-ce pas, Gilles? Mais certainement. Verdun, mais il y a sûrement d'autres sujets beaucoup plus intéressants, hein? Ah oui, beaucoup plus intéressant. Plus intéressant? Comme quoi? Ah oui, comme la politique. Oh, mais attention à la politique en général avec la gauche, la droite. Non, 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 non. C'est un sujet qui n'amène que des disputes. Non, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la politique municipale, telle que la pratique notre bien-aimé maire ici présent, M. Noël Pistou, au service de ses concitoyens, les informant au jour le jour de tous ses projets, les tenant au courant de tous les Sujet. Mais certainement, je le tiens au courant de tout. Tiens, c'est bien simple. Pour cette soirée de réveillon, nous vous avons réservé quelques petites surprises. À l'aide! Il y a quelqu'un! Ohé! Qu'est-ce que c'est encore? Aidez-moi! Te rendre à l'évidence, encore un nouveau réfugié. Vous avez raison, c'est encore un réfugié. L'homme noir. Rouge. Mais non, ce sont ces vêtements qui sont rouges. Bon, alors cette fois, on le hisse en douceur. Oui, voilà. Il n'en manquait plus que ça. J'ai bien cru que ma dernière venait d'arriver. Mon pauvre chéri, tu as bien récupéré de ton coup sur le crâne. Oh, ça va aller. J'en ai vu d'autres. Mais toutefois, il y en a ici qui se confrontent comme s'ils avaient pris, eux aussi, un coup sur la tête. C'est ton père. Tu m'avais dit qu'avec lui, ce serait difficile. Au contraire, je le trouve très sympathique avec moi. Mais il se comporte de façon bizarre. Tout à l'heure, je l'ai surpris dans le couloir en train de chanter et puis de danser. Papa, chanter? Ouais. Et tu veux que je te montre comment il faisait? Qui ne saute pas n'est pas du Qui ne saute pas n'est pas du C'est normal, je te l'ai expliqué. Tout le monde ici, et papa le premier, te prend pour ce nouveau genre de l'Olympique Lyonnais. Mais je ne connais rien de football, moi, j'ai même horreur de ça. Je suis tombée sur le sac de commandes qui connaissent rien le foot. Mais écoute-toi comme tu peux pour faire semblant. Le temps qu'on prépare papa. Oh, c'est que des embrouilles, tout ça. Pourquoi pas tout simplement dire bonjour, monsieur Pistou, je suis Bonaventure Bonaki Kubik et je préfère 100 fois votre fille qu'au football. Ça serait trop risqué. Il te planquera à la porte. Avec 2 mètres d'eau en dessous et nous allons d'eau. Enfin, il attendrait que tu aies pied. Peut-être, hein. Au moins, rappelle-toi, tu es une star. Et pas n'importe quelle star. Une star de Noël. Ah, j'ai déjà compris. Qui ne saute pas les ballonnets? Qui ne saute pas les ballonnets? Est-ce qui? Je m'attendais déjà dans l'ambiance, c'est bien ça. Vous savez, je vais presque à tous les matchs de l'OL. Hein. Eh bien, j'espère qu'un jour vous m'emmènerez avec vous. Vous savez, vous êtes vraiment un marrant. Ah, vous plairez, je reste dans la région. Je vous assure, c'est une région exceptionnelle. Bon, ben, moi je faisais visiter la maison à Bobo, monsieur Lachero. Enfin, la partie visible et émergée de la maison. Et nous allons continuer, hein. Charmant et drôle, ce jeune homme. Ah, vous le verriez. Vous le verriez, son dribble
et son jeu de tête. Et pour l'instant, il semble plus avoir la tête à ta jolie Manon plutôt qu'à catapulter un ballon au fond des filets. Et ta fille ne semble pas insensible. Ah, tu crois? Pour sûr, on croirait qu'ils se connaissent depuis des mois. Non, 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 c'est impossible, il arrive tout droit de Barcelone. En tout cas, c'est une mauvaise idée de l'avoir mis dans la même chambre que Jean-Yves. Ah bon? Et pourquoi? Bien, c'est une question de... Enfin, une question de morale, voilà, une question de morale. Une question de morale? Eh ben oui, ça m'a fait mal de découvrir ça d'un ancien élève et d'un représentant du service public. Mais c'est ainsi. Je suis désolée, mais ton pote Jean-Yves, eh bien, il est... Et merde, je n'arrive pas à le dire. Ne me dis pas qu'il est. Eh ben si, il est... C'est pas possible. Je l'ai entendu comme je te vois. Ah non, il faut que je te parle sur le sujet du black. J'ai déjà dit que je ne suis pas fait du ciel. Ah mais il va commencer encore. Non, assure-toi, je m'en vais. Car rien que ta présence réveille mes rhumatismes. Regarde celle-là, elle a quelque chose dans ses boulots, et ben elle l'a pas ailleurs. Hein. Ah, inutile de m'entourlouper, elle m'a tout dit. Elle t'a dit que... Que tu es raciste, parfaitement. Raciste, moi. Et en plus, elle raconte que je suis raciste. Et en plus de quoi? En plus de rien, non rien. 30 ans. 30 ans d'amitié. 30 ans Ah, d'amitié. je te jure. Ne jure pas, traître. Quand tu es rentré tout à l'heure, tu as bien dit le mot black en parlant du noir. Eh bien ça, black, c'est un mot raciste. Bah, il faut dire comment? Bah, il faut dire un homme de couleur. Sauf que si on dit un homme de couleur, eh ben on sait pas quelle couleur il est. Écoute, pauvre ignorant, quand on dit jaune, c'est toujours pour un Chinois, un Asiatique, un Japonais. Quand on dit rouge, c'est toujours pour un Indien. Eh bien, quand on dit un homme de couleur, c'est toujours pour un noir. Ah, tu viens de dire un noir en français. Et moi je dis un black en anglais. Alors si je suis raciste, eh ben tu l'es aussi. Écoute-moi bien. Si j'avais dit, quand on dit un homme de couleur, c'est toujours pour un homme de couleur, tu n'aurais rien compris, et ça n'aurait voulu rien dire. C'est pour ça que j'ai dit, et je le répète, quand on dit un homme de couleur, c'est toujours pour un noir. Quoi? Laisse tomber. Toujours est-il que tu as vraiment de la chance que le préfet m'a ordonné de recueillir ici chez moi tous les réfugiés, y compris les racistes, parce que sinon... Sinon quoi? Mais sinon je te foutrais à la porte comme un enfoiré de raciste que t'es. Ah, tu les prends comme ça. Ah mais je le prends comme j'ai envie de le prendre. Ah bon, moi qui avait des choses importantes à te dire au sujet du bleu, de l'homme de couleur, mais je les garde pour moi tout seul. Non, ben alors, il va faire lui. Si c'est pas malheureux. 30 ans. Et je découvre que mon meilleur ami est raciste. Mais on croit connaître les gens, mais misère. Je voulais vous remercier. Ah, et tout ça en plus, tout ça pour une question de couleur. Et en plus, envers un gars qui vaut rien que la bagatelle de 30 millions d'euros. 300 millions d'euros. Oui, 300 millions d'euros. Oui, pas 30, 300 millions. Ici, hébergé pour toi. Une star,
Une star en Une plus. star? Oui, complètement, une star. Mais pas n'importe quelle star. Un joueur de l'OL. Un avant-centre de l'OL. À 300 millions d'euros. 300 millions d'euros, soit environ 2 milliards de francs. Oh, pardon, excusez-moi. Je n'avais pas vu. Il est vrai que vous n'êtes pas au courant et que vous venez d'arriver. Mais en fait, comment allez-vous? Bien, je suis surtout rassurée. Oh, j'ai tellement ramé sur mon radeau de fortune sans rien voir qui dépassait des eaux à perte de vue. Et puis enfin, votre maison. Mais dites-moi, où alliez-vous à cette heure malgré les consignes données par la préfecture, hein? Vous savez ce que c'est, hein? On croit toujours que le danger est ailleurs, les autorités exagèrent. On s'aventure un peu, il fait déjà sombre. Et lorsqu'on s'aperçoit que l'on est emporté, il est trop tard. Mais où alliez-vous? Heureusement que j'ai pu m'accrocher à ces détails. Oui, heureusement, mais comme je vous le redis, où alliez-vous? J'allais chez des amis. Ils ont oui, j'allais chez des amis. Ils ont de jeunes enfants. Et je voulais leur faire la surprise d'arriver déguisés en père, enfin, en Père Noël. Vous souhaitez les avertir? Non, c'est déjà fait. Mon portable est intact, j'ai pu les rassurer. Mais, vous disiez Virginie, un footballeur. Presque. Ah oui, un footballeur. Mais pas n'importe quel footballeur. Ah, vous m'intriguez là. Un footballeur en mieux, l'avant-centre de l'OL. Rien que ce footballeur à lui seul vaut 300 millions d'euros hébergés sous mon toit. C'est environ 2 milliards de francs. Ah, vous comptez en francs? Oui, une vieille habitude pour compter les millions. Vous avez l'habitude de compter les millions? Oh, l'argent des autres, l'argent des autres. Mais on voit quand votre phénomène à 2 milliards? Ah mais, rassurez-vous très prochainement. D'ailleurs, il ne va pas passer la soirée seul dans sa chambre. Justement, avant votre arrivée, nous étions en train d'organiser un gentil petit réveillon. Eh bien, si vous permettez, je vais m'empresser d'aller les chercher. Ah, c'est une excellente idée. Ah, au fait, est-ce que vous voulez vous changer? Non, ma tenue est sèche. Et elle aidera chacun comme c'est qu'à la fête de Noël. Bien, alors, je sonne le rassemblement. A tout de suite, hein. Oh, mais c'est vraiment jour de chance et jour de fête. D'abord, les 3 patates du supermarché. Faudra sécher tout ça. Un peu trop liquide cet argent. Et puis avec ce footballeur, mais ça peut faire 300 fois plus de patates. J'ai déjà 3 patates, j'ajoute 300 patates. Ça fait un champ de patates. J'ai déjà 3 patates, j'ajoute 300 patates. Ça fait un champ de patates. J'ai déjà 3 patates. Bravo, mademoiselle, vous chantez très bien. Ah, Ouais, vous chantez, vous dansez très bien aussi. vous trouvez? Merci. Ouais, mais où? Qu'est-ce que c'est que toutes ces patates? Le menu pour le réveillon? Ah non, chez moi, du tout qui est prévu pour le réveillon. Tant mieux. Rien que des patates le soir de Noël. C'est curieux. Non, mais regardons bien. Il me semble bien que je vous ai déjà vu quelque part. Oh, vous seriez pour la salle de foot par hasard. Désolé, j'ai passé l'âge de jouer au ballon. C'est tout de suite de star à ce jeu-là. Ah, exact. Mais alors, où est-ce que je vous ai déjà rencontré? Ah, mais ne cherchez pas, je ressemble sûrement à quelqu'un de votre connaissance. Ah, sans doute avez-vous raison. Pourtant. Bon, je me présente. Gilles Fernet, camarade de régiment du propriétaire. Et vous, qui vous êtes? Louise Martin. Évidemment. Quoi? Mais évidemment rien. Ah. Elle s'appelle autant Louise Martin que je m'appelle Gilles Fernet. Ah, c'est un code, je suis sûr. Ah, ça se sent comme le nougat à la poire de Montélimar. Bon sang, oui, je le connais, ce type, je le connais. Patience, ça va me convenir. Au fait, ce footballeur, vous l'avez vu? Oui que je l'ai vu, évidemment. On ne peut pas l'aimer. Elle s'intéresse au footballeur.
Oh, mais c'est un flic, t'es sûr? Ah, elle se doute de quelque chose. On dit qu'il voudrait 300 millions d'euros. Ah, mais je sais. 300 millions d'euros. Ouais, 300 millions d'euros. 300 millions d'euros. Vous feriez quoi, vous, avec 300 millions d'euros? J'irai chez Castorama. Acheter une paire de cisailles. C'est bizarre. Ouais, mais vous ne pouvez pas comprendre. Oh bah ça, une cisaille à 300 millions d'euros, ça c'est dur à comprendre. Ah, une cisaille, la paire de cisailles. Oh bah quand même, hein, 150 millions l'unité, ça doit être du bon matériel. Ouais, sans doute. Je suis sûre que vous pouvez trouver moins cher ailleurs. Pourquoi? Pour me faire rembourser la différence? Dites, il ressemble à quoi ce tout à l'heure? Ah, mais vous pouvez pas le manger. Pas de problème. Mon épouse termine de mettre la table dans la salle à manger. Je propose en attendant, malgré les circonstances, de faire un peu mieux connaissance, enfin, si c'est pas déjà fait. Parce qu'il est vrai qu'avec tout ce qui nous arrive en ce moment sur le dos, l'eau, etc. Bien, en tout cas, mes chers amis, ce soir, j'ai vraiment une grande nouvelle à vous annoncer et quelqu'un à vous présenter. J'ai vraiment le plaisir de vous annoncer la venue parmi nous, de monsieur Adjebo Koumala, avant-centre de l'OL, qui va nous dire un petit mot. C'est le noir, les 300 millions. Voilà, quand même, il me semble être un grand timide. Ah mais timide lui? Ah non, c'est pas possible. Vous l'auriez vu lors de son match contre le Real. Cette bicyclette. Une bicyclette, mais alors c'est pas un football? Si, taisez-vous dans mon cas. Alors, cette bicyclette, racontez-nous. Ah, la bicyclette. Oui, la bicyclette. Ah oui, eh bien, je vais vous raconter. Eh bien, j'ai vu un ballon à ouimer. Il était tout bon. Quelque chose d'étonnant. Taisez-vous. Ah, vous voyez ton copain de régiment maintenant? Ah non mais c'est l'émotion devant ce grand virtuose. Alors, cette bicyclette, racontez-nous. Donc, il y avait le ballon tout rond. Et puis, à côté, Le vélo. oui, il était tout neuf, rouge, et avec un porte-bidon. Et toutefois, il était en plastique, le bidon. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il a pas envie de dévoiler ses secrets. Ah. C'est bien normal. Ah bon? Ah, ça t'étonne? Est-ce que tu dis tout ce que tu fais en tant que mère, toi? Non mais enfin, moi c'est pas la même chose. En tout cas, mes amis, je vous présente monsieur Adjebo Koumala, l'homme qui vaut 300 millions d'euros. Ah, vous savez. Voilà, la table est prête. Je crois que tout le monde est là. Il ne manque que Jean-Yves. Alors tout le monde est là. Bon. Alors, mes amis, je vous propose de lever notre verre. Une fois que Madame Puisargue sera assise. Voilà. De lever notre verre à l'OL. À l'OL! Et un autre champion, et à la fin de la côte d'alerte. d'Ivoire, madame. Côte d'Ivoire, pas Côte d'Alerte. Ah, c'est un marrant. Ah, je vous l'avais dit, c'est vraiment un grand champion. L'idiote. J'ai oublié de couper le pain pour le caviar. Je sais pas, madame. Je vais le faire. Voyons, monsieur Fernet. Tiens, j'ai l'habitude. L'eau ne monte plus. Ah, mais ne laisse pas davantage. Ah, mais il ne faut pas espérer circuler normalement, au moins avant 2 semaines. Mais on a enfin enchaîné mes cours à la fac. Ah, mais ma chérie, tout le monde ici a ses cours. L'important, c'est de faire avec. Il n'y a aucun espoir de pouvoir s'en aller plus tôt. Ah, si. La dernière fois, on a été secouru par les pompiers, par la gendarmerie. La gendarmerie, oui, et même l'armée lors de la dernière inondation. J'habitais encore ici.
On a été évacués en bateau. Et moi, en hélicoptère, rendez-vous compte, hélicreuillé à mon âge. Oh, vous savez quelques années de moi. Je me souviens encore. Oh, comme un dieu, qui m'a enveloppé dans ses bras. Il ressemblait à Leonardo DiCaprio. Et nous montions tous les deux, enlacés, suspendus dans les airs à ce câble. Le 7e ciel, quoi. Arrête, Lucienne, tu veux nous faire le fractus. D'abord, je ne ferais jamais la pratique. Et si ça devait m'arriver, ce serait un même fractus. Ensuite, je t'interdis de m'adresser la parole tant que tu n'auras pas renoncé. Au secours, reste calme, et tout ira bien. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde reste calme et toi aussi. Ah mais non, c'est pas le keuf déguisé en Père Noël qui va m'intimider, non? T'es chauvard ou quoi? Keuf, moi, tu m'as regardé. Mais qu'est-ce qui vous prend, monsieur Fernet? Ah, tu lui donnes du monsieur, c'est pas ton copain de régiment. Mais non, c'est le promoteur. Mais tais-toi! Arrêtez de la faire taire. Je sais tout. Tout? Oui, parfaitement. Le parc d'attractions, ton promoteur. Drôle de méthode. Ah, mais je crois qu'il n'est même pas mon promoteur! Oh, silence! Silence. Il faut quand même bien qu'on comprenne, hein. Ouais, mais si on m'avait laissé parler, hein, vous avez bien tout, tes embrouilles, là. Oh, mais bien faut se faire taire. Je me sens ici les horreurs. Je voudrais quand même pouvoir préciser que je ne suis pas... Ma chérie, tu vas te faire saigner avec ce couteau. Chérie? Mais comment ça, chérie? On t'expliquera plus tard. Ah non, pas plus tard! Tout de Mais suite! lui, ce qu'elle a dit plus tard. Mais... Plus tard, oh! Non mais, c'est insensé! Je recueille des naufragés chez moi, ici, et j'organise un gentil petit réveillon. J'organise un gentil petit réveillon. J'accueille chez moi le Père Noël qui est une femme, et qui n'est pas un flic, qui braque mon promoteur, qui n'est pas mon promoteur, qui prend en otage l'avant-centre de l'OL, qui se fait appeler chérie par ma fille, et pour couronner le tout, j'apprends que mon meilleur ami est raciste. Et homosexuel. Et homosexuel. Quoi? Ouais, c'est des conneries, ça. C'est inutile. Aujourd'hui, de toute façon, rien ne me surprend. Ça va être ton nom. Tiens, vous par exemple, vous avec le couteau là, Oui. vous seriez pas engagé par les verts par C'est hasard? n'importe quoi. Allez, on avance. Non mais justement parce que c'est n'importe quoi que de toute façon ça ne m'étonne Bon, plus. vous, la petite dame, prenez le téléphone, faites le 17. Oh non, la police. Oh non, le Vatican. Allez, dites que c'est le grand Luigi Marciano qui demande le commissaire Troussard. Allô? Allô, c'est important. Oui, je suis en compagnie de Luis Mariano. Ah, Luigi Marciano. Oui, dites que Luigi Marciano. Luigi Marciano veut parler au commissaire Troussard. Bien, je ne quitte pas. Luigi Marciano. Mais je savais bien que je t'avais vu quelque part. Mais où est-ce que tu m'aurais vu, hein, Poulette? Oh, dans le journal. Il m'appelle pas Poulette. Allô, vous êtes le commissaire Troussard en personne? Oui, je suis en compagnie de Luigi. Luigi Marciano. Et je tiens le footballeur en otage. Et il a pris en otage le footballeur de l'OL, oui, j'ai beaucoup d'attaques. Et que le Père Noël du Super U tient tout le monde en respect avec son flingue, y compris le Luigi. Allô, commissaire, c'est encore plus compliqué que ça. Il y a une femme qui dit être le Père Noël du Super U. Oui, j'y comprends bien. Elle dit bien le Super U. Oui, elle est habillée en Père Noël. Sac à dos, rouge, oui. Elle a un flingue. Bon, oh, le grand Luigi demande une rançon de 150 millions. Il réclame 150 millions. Mais il veut bien plus le fouteur. Monsieur le commissaire, attendez. 160 millions. Le Père Noël, enfin cette femme réclame 160 millions. 165. 160 millions, c'est pour le Père Noël. Elle passe à 160 millions. 175. Monsieur le commissaire, bon, un
Un instant, s'il vous plaît. Bon, ça suffit. On va organiser ça dans les règles. Ici présent, monsieur Adjebo Machincoula, Bernard Enchère à 175 millions d'euros par monsieur, qui dit mieux 180. 181 fois. 185, 185 pour monsieur. 190. 190 une fois. 190 deux fois. 200. 200. Allons, madame, faites un effort. C'est comme la République. Merci du compliment, ma chère madame. Mais toutefois, je ne suis pas... 205. 205 une fois. 205 deux fois. 205 Oh, taisez-vous! Vous n'avez pas le droit de participer! Vous ne tenez pas l'otage là-haut! Il a raison, vous n'êtes pas armé. Bon, on dit 210, mais il va falloir s'arrêter sinon... Sinon, Bah sinon, ils vont laisser en acheter un autre! On va dépasser le prix sur le marché! Ah, mais laissez monter l'enchère, quand ils sauront, hein. Oh, toi le... 200 millions, 50 euros! Comme ma belle. ok pour 200 patates. Je vous remercie, ma chère madame, de votre gracieuse estimation de mon égard, mais je ne suis pas... Bon, alors on dit 200 une fois, 200 deux fois, 200 trois fois. Footballeur Machincoula a jugé pour 200 millions d'euros. Ah, ça y est, commissaire. Oui, 200 millions. Ah, il demande 200 millions pour qui? Et pour moi! Tu plaisantes. Oh, dis donc, je laisse le grand Luigi, moi! Et je le tiens en otage! Ah, mais toi, moi, je tiens l'otage, et toi, au bout de mon flingue. Ouais, mais je suis le grand Luigi Marciano! Au bout d'un flingue, t'es juste une cible comme les autres. Mais j'ai dit quoi, mon commissaire? Et 100 millions chacun, ça nous dirait quoi? Ah, attendez, le grand Luigi partage pas! Luigi va se prendre un pruneau, car lui ne partage pas non plus. Ah, désolé, commissaire. Ils n'ont pas été éduqués au partage dans leur enfance. Oui. Vous voyez. Ah, c'est risqué. Qu'est-ce qu'elle dit? Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'elle Je dit? passe. À qui? À moi? Non, Père Noël. Oh, mais on va pas laisser une débutante, non? Ah, il a Oh, rien dit, c'est le grand monsieur. Luigi qui Il a- mène les opérations, non? Oh. Oh non! Mon beau plafond tout neuf! Attention, le retour. Ah, merci, madame. Oui, j'étais tout à fait oxy par tous ces sauvages. Ah bah alors là, chapeau la Lucienne, hein. Oui, ça a marché comme vous l'avez prévenu. Lui, j'étais tellement vexé qu'il en a pété les plombs. Oui. Il demande si vous avez un endroit sûr pour ces deux oiseaux-là. Ah bah on cache les oiseaux, mais où? Oh, et bien dans la chambre là-bas! Ah oui, mais il y a une fenêtre. Oh, ben alors, si on prend l'envie de t'échapper, il y a au moins 6 km avant d'atteindre la terre ferme! Ah oui, t'as raison. Vous permettez, madame, que j'emprunte votre jouet favori? Allez, j'arrive. Viens avec moi pour garder ces oiseaux-là. Allez, en avant. Allez, allez, allez. On va prendre un hélicoptère. Qu'est-ce que je m'amuse ici? Ah ben j'espère que le repas il sera à la hauteur. Parce que les émotions, moi, ça me creuse. En tout cas, merci de tout cœur, madame. Vous avez sauvé mon bobo! Oh, et moi, hein? J'ai pas loin un bisou. J'ai failli mourir à cause de toute une histoire que, toutefois, je n'ai pas tout compris. Mais j'ai bien le droit à un petit bisou, moi, quand même. Oui, chérie. Oh. Ah non, mais... C'est quoi ça encore? Non, mais ma fille qui embrasse l'avancante de l'OM. Non, mais j'arrête. Non, mais je vous assure, je vais me réveiller. Bah, j'imagine. Je vais me réveiller. Éveille ton père. Tonnerre, il faut que je t'explique certains détails, mais des petits détails. Ah, mais pas des détails, pas que des détails, je crois, hein. Dites à la terre, il fallait m'écouter plus tôt. Mais toi, tu devais pas garder la porte avec le flingue, là? Ah ben dans son état, je sais pas si c'est prudent de lui confier une arme. Ah oui, je crois que vous avez malheureusement raison. Monsieur, si vous voulez, toutefois, c'est moi qui prends le pétard et qui Ah vais non, les gens. non, toutefois, vous restez assis ici jusqu'à ce que je comprenne ce que vous venez faire dans l'histoire. D'ailleurs, je suis à peu près sûr que vous êtes mouillé jusqu'au cou. Oui, monsieur, mais monsieur... Non, il n'y a pas de toutefois. Tiens. Chérie, prends ce pétard
J'ai jamais touché une herbe de ma vie, moi. Mais ça fait rien, c'est pas grave. Prends-le et va surveiller là-haut. Mais comment ça marche? C'est simple. J'ai prévenu, c'est de l'oustique là-haut, que si jamais on entendait le moindre bruit derrière la porte, tu appuies là, tu tires. Et aussitôt on rapplique pour essorer. Essorer? Mais quoi, ils pongeaient ça en sauce parquet? Oh non! Oh, mon parquet tout noir! Ah non, je traite pas! Mais si tu vas pouvoir, allez, tu viens. Si, allez, je t'assure, viens. Mais t'es rassuré, il y a un Mais flingue. pourquoi moi? Mais parce que c'est mieux, on a des choses à voir avec Manon. Allez. Moi, j'ai pas pouvoir. Mais si tu vas pouvoir. Voilà. Alors, au fait, où en étions-nous? Ah oui, les détails, je t'écoute, la fille. Eh bien, faut que tu saches, j'aime Bobo. Bobo? Bobo, c'est moi, monsieur, c'est mon surnom. C'est pas possible. Je vous ai dit déjà toutefois de vous taire. Laissez parler ma fille. Alors, et vous d'abord, vous vous concentrez sur votre prochain match contre Bordeaux. Eh bien, justement, il n'y aura pas de prochain match, mon Bordeaux. Ah bon? À peine arrivé, il est déjà blessé. Ouais, eh ben, il n'y aura pas de match, ni à Bordeaux, ni à Puligny, ni à Montrachet, ni à Réqui. Il connaît sa géographie, Pocheton. Ouais, Pocheton peut-être, mais il est lucide le Pocheton. Regarde là, la photo. Non. Mais c'est pas vrai. Eh ben non, Mais- ce n'est pas le grand avant-centre. Mais alors? Mais qui êtes-vous? Eh bien, c'est mon futur fiancé. Ah, fiancé? Ah ben il n'en est pas question. Oh, je te signale que ta fille est majeure et qu'elle peut se passer ton consentement. Et pourquoi ne serait-il pas question? Eh ben tout simplement. Tout simplement parce qu'il n'était pas footballeur. Au moins, quand il était footballeur, j'étais un peu rassuré. Monsieur, si vous voulez, je peux très bien me mettre à apprendre à jouer au football. Vous, d'abord, laissez parler ma ex-femme et ma fille. Je ne m'adresse pas à vous. C'est nouveau, ça. Je n'ai droit d'aimer que les joueurs de foot. Oui, parfaitement. Et uniquement ceux de l'OL, j'imagine. Ah ouais, bien sûr. Mais Mario, que j'ai fréquenté il y a 2 ans, il n'était pas footballeur et t'as pas bronché à son sujet. Ah non, mais Marion, c'est pas la même chose. Marion, il n'était pas. Il n'était pas. Il n'était pas. Il n'était pas un homme de couleur. Ah, nous y voilà. Ah, il fallait le dire. Oh, ce n'est pas ça. Et non, mais sachez que ce Pocheton, hein, nous raconte des histoires là. Non. Sachez, mesdames et messieurs, que ce monsieur, il appelle ce monsieur le noir ou le black. Voilà, mais quel scandale. Mais quelqu'un de couleur qui s'intéresse à sa fille. Alors là, pas touche. Dis-moi que c'est pas ça. Ouais, j'aimerais l'entendre aussi. Non, mais quoi? Mais ça veut dire quoi tout ça? Vous me traitez de raciste? Moi, le représentant de la République dans ce village? Eh bien, prouve le contraire. Eh bien, quand je te disais, fiancé, quand il était footballeur, ah oui, c'était bien, mais en plus, moi je connais même pas ce fiancé. Bonaventure, Bonaki Coulé, je m'appelle, monsieur. Mais tout le monde, il m'appelle Bobo. Beau comme Bonaventure, et beau encore comme Bonaki Coulé. Ah, enchanté, monsieur Bobo. Certes, mais Bocani Luki. Non, monsieur, Bonaki Coulé. Et votre père, il s'appelle comment? Bonaki Coulé comme moi, monsieur. Non, son prénom. Jean Désiré. Jean Désiré Bocani-Luki. C'est incroyable. mais tu connais son père? Mais comment tu ne peux pas, tu ne sais pas? Mais tout le monde sait ça, mais Jean Désiré Bocani-Luki. Alors Montréal 1976, le 10 000 mètres et le marathon olympique. Raconte. Double médaille
Insider. Oui, monsieur. Non, non, mais incroyable. Et vous n'en disiez rien. Oh, mais vraiment, félicitations. Ah, vous savez, la modestie, c'est une valeur que j'apprécie, c'est une qualité que j'apprécie vraiment à sa juste valeur. Et attention, hein. Et ça, c'était un athlète, hein. Et pas d'amphitétamine ni dépôt, hein. Pas Et c'est arrivé au stade olympique, un tour d'avance sur le second. Ouais. Mais c'est que jusqu'à aujourd'hui, je n'étais pas au courant. Oui, j'étais pas au courant de toutes ces médailles olympiques, moi. C'est ça, dit. Ben quoi, fallait bien débloquer la situation. Oh là là, j'en ai bien peur toutefois, oui. Mais dites-moi, monsieur Bobo, vous-même, vous faites du sport? Hélas, non, monsieur, je n'en ai pas le temps. Alors, que faites-vous dans la vie? Eh bien, dans la vie, j'aime votre fille, monsieur. Vous aimez ma fille? Oui. Et donc, mais je suis en fight de droit avec Manon, et elle me parle souvent de vous, vous savez, monsieur. Elle vous parle de moi? Oui, elle vous aime beaucoup, et puis moi aussi, monsieur. Ah, vous m'aimez? Oui, non. Mais vous, vous m'avez accueilli à bras ouverts. Donc, je vous aime aussi, mais tout autrement, naturellement. Ah, finalement, vous savez, monsieur Bobo, vous me plaisez, tiens. Ah, ben vous savez, mes amis, je propose que cette soirée de réveillon et ce dîner soient aussi l'occasion de parler de fiançailles. Hein. Eh bien, voilà une histoire de vie. Et grâce à qui? Encore un petit bout tout à l'heure ensemble. Bon, je vais voir ce que fait Claudia, parce qu'avec ces deux oiseaux là-haut, on ne sait jamais. Et au fait, ton promoteur de vrai, tu as des nouvelles? Ah non, pourquoi? Compte sur moi pour lui en donner. Mais que veux-tu dire? Ton joli projet, mon Dieu, il tombe à l'eau. Ton ballon. Elle est bien bonne, celle-là. C'était la première fois que je te vois rigoler avec de l'eau droit. Mais Lisette, écoute, ce promoteur, enfin ce Michi là, il nous avait trouvé une idée super pour déplacer la cage aux oiseaux. Tiens, bouge pas, je vais te faire voir. Ah, n'y pense même pas. De toute façon, jamais un promoteur n'investira dans ton projet. Et puis, sans compter sur la préfecture qui ne donnera pas davantage son accord, j'en fais mon affaire. Et moi, je suis avec toi, Lisette. Je ne veux pas de touristes ici. Je veux Capharnaüm, avec les autos, les bus, le bruit, la pollution. Non mais c'est quoi ça? Mais vous êtes partisanes toutes les deux de l'immobilisme. Tiens, en parlant d'immobilisme, Lucienne, à propos, vous n'auriez pas oublié un petit peu de temps en temps votre déambulateur, par hasard? Comment oses-tu imaginer un miracle? Un miracle. Ah ben un miracle. On aura tout vu ce soir, il nous manquait plus qu'un miracle, et hop, le voilà. Un miracle, mais attention, un miracle provisoire. Ah, mais les pauvres gens, pas quelle journée. Faut point vieillir, tiens. C'est quoi ce coup de pétard? Oh ben c'est rien, c'est Claudia. Elle a tiré en l'air pour qu'on vienne lui donner de l'aide. De l'aide? Pourquoi faire? Ah ben pour accoucher, elle est en train de perdre les os. Perdre les os. Mais dis-lui à ton épouse, c'est vraiment pas le moment. Vous ne trouvez pas qu'il y a déjà bien assez d'eau comme ça? C'est très chaud. J'ai baissé le chauffage, je peux pas faire mieux. Je suis vraiment désolé. Pas mal le public ce soir. Si, c'est vrai, vous avez été pas trop mal. Et quand vous applaudissez, vous faites pas trop de bruit, mais quand même un peu. Quoi. Si, c'est vrai, vous faites pas de bruit. Vous êtes capable? Ah, il faut réclamer, hein. C'est incroyable. Hein. On va rouvrir le rideau. Je vais demander au machiniste. Bravo.
Je vais vous les présenter par ordre d'arrivée sur scène. Donc, je vous présente en tout premier le maire, Michel Luc Olibert. Je remets dans l'ordre, sinon il va se fâcher. Luc Michel. Claudia Sylvie Roux. Le fin-tireur Gilles Luigi Jacques Mailloux. Et notre cascadeur, ce soir, elle a travaillé sans filet. Hein. Je vous signale que le pastis, c'est du vrai. Donc, notre facteur Dominique Coutonnoir. Lucienne Simone Chevalier. Lisette Corinne Marchand. Manon Caroline Coutonnoir. Notre grand ami Bobo, hein. Jean-Marc Roux. La mère Noël Brigitte Hénon. Un grand merci à Joël, Corinne, Isabelle et Rosine, plus Suzanne, qui nous ont fait nos souffleuses. En tout cas. Ah oui, le petit chien. Je suis désolé, j'ai oublié le petit chien. J'ai oublié quoi? Il y a le grand deuxième Luigi de Bruyol. Jean-Charles Fume. Il faut pas me manger le rôle, enlever la moustache. Je dois faire une annonce. Donc il y en a deux en plus. J'ai trouvé une écharpe, enfin on m'a remis une écharpe qui est là, donc si quelqu'un a perdu une écharpe, elle est vers moi. Saint-Clément-les-Places ont un spectacle, j'y reste, samedi 17, dimanche 18 et samedi 31. Mars. Il n'y a pas de 31 février, hein, ça marche pas. J'aimerais remercier également Christophe pour l'éclairage, il nous a donné un grand coup de main cette année. Vous allez pouvoir rentrer doucement parce que je vais vous libérer. Donc roulez doucement, les routes sont mauvaises. Merci d'être venus en si grand nombre.